on n'arrête pas. On arrive au Japon. Facile d'arriver au Japon, il n'y a pas de visa aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas de visa jusqu'à 3 mois pour les Français. Et donc, pas grand-chose à préparer, hormis que sur le site Visit Japan, dont voici la page, on peut préparer son arrivée à l'aéroport parce qu'il y a toujours des documents à remplir du style questionnaire de santé, voilà, si vous n'avez pas fait ça, si vous transportez pas de la drogue avec vous, des machins comme ça. Voilà. Donc ça, on peut le préparer à l'avance et on va obtenir un QR code. Et avec ce QR code, eh ben, à l'arrivée, vous allez avoir les personnes qui vont vous aider là-bas. Des petits vieux souvent. Des petits vieux souvent qui sont à l'aéroport et qui permettent. Sinon, il faudra le faire en arrivant. Il y a tout un truc à remplir sur une fiche à l'ancienne. C'est quand même mieux de le faire avant, c'est plus pratique. Hein. Oui, et puis s'inscrire sur ce site, ça permet d'être au courant de pas mal de choses. Il y a pas mal d'infos et je crois que c'est ce site qui informe en cas de séisme. Voilà. Donc il faut le faire. Il est en anglais, c'est un peu fastidieux, il faut prendre son temps, mais c'est pas mal de le faire avant, dans le mois qui précède l'arrivée, je crois. A plus. Allô, la téléphonie. Eh, vas-y Anne. De quoi? La téléphonie. La téléphonie. Alors, dans les autres pays, en général, quand on arrive, on achète une carte SIM. On s'est aperçu l'année passée que la carte SIM à l'arrivée coûtait au moins 50 € pour un mois. Et donc là, on a voulu essayer les cartes eSIM. Et ben, c'est très bien la carte eSIM. Voilà, donc on a essayé 2 sites différents parce qu'on voulait prendre des différents au cas où. Philippe, c'était Airalo, moi, c'était Saidi. Il y aura les liens. Et ben, ça a très bien marché. Ça a coûté 22 € par mois. Pour le mois, pour 20 gigas par mois. Ouais, ce qui est très largement suffisant si vous vous amusez pas à charger les vidéos, bien sûr. Ouais. Nous, on utilise surtout pour Google Maps et Google Trad en dehors des Wi-Fi des hôtels, à l'extérieur. Connexion un peu partout. Ouais. Et on est même resté un peu drabe à la fin du premier mois. Et en plus, alors après, il y a des forfaits moins longs, hein, il y a 10 jours, il y a différents forfaits avec différents nombre de gigas. Et elle est rechargeable, c'est hyper facile. Hein. Vous faites recharger, ça se recharge. Pour 2 jours, nos 2 derniers jours. Alors elle se prépare et elle s'achète quand vous êtes chez vous, en France, tranquillement. Par contre, elle va s'activer en arrivant sur le territoire japonais. Elle s'active automatiquement. Conseil, vérifiez quand même à l'intérieur des paramètres de votre téléphone, voir s'il n'y a pas de souci et qu'il ne reste pas un truc de votre forfait habituel, oui, parce que les SIM principales, que ce ne soit pas activé, voilà, qu'il y ait bien que cette carte d'activer. Et là, après, c'est cool et facile. Oui. Voilà du bon conseil. C'était tout. C'était tout. Les pépettes. Retirez de l'argent au Japon. Alors, c'est pas compliqué, hein, évidemment. Il y a des DAB, beaucoup. Mais en fait, c'est pas intéressant du tout d'aller dans les banques et d'aller dans tout un tas d'endroits. Il n'y en a pas tant que ça, des banques. Parce que les frais sont chers. Oui, et puis ils ne sont pas facilement identifiables. Donc, le moins cher, c'est 7-Eleven, des petits supermarkets qu'on trouve partout. Il y en a d'autres, hein, il y a Lawson et tout ça, mais les frais sont beaucoup plus élevés. Donc nous, on a une carte Bourse aux banques, déjà, pour éviter de payer des frais en France. Et ensuite, au guichet, au retrait, vous avez toujours des frais sur place. Oui, le moins cher, c'est 7-Eleven. Donc pour 10 000 yens, c'est 110 yens de frais, c'est-à-dire 60 centimes. Hein. Pour 20 000 yens, c'est 220 yens. Et après, au-delà, ça reste à 220 yens. Donc c'est vraiment le plus intéressant. Sauf la Poste, on a dit qu'on voulait réessayer la Poste. A priori, la Poste, c'est dans les mêmes tarifs. C'est ce qu'on nous avait dit, mais on ne l'a pas testé, la Poste. Mais voilà. Mais les 7-Eleven, il y en a vraiment partout, donc c'est un super plan. En plus, le distributeur fonctionne en français. Choisissez la langue, donc c'est que du bonheur. Il y a une petite dame qui vous parle, qui fait « Coucou, comment ça va, vous, peu cher ?» Enfin bref. Dernière chose, quand vous retirez sur 7-Eleven, à la fin, il vous propose de faire la conversion immédiate en euros ou en yens. Cliquez surtout pas sur euro parce que là c'est lui qui fait le taux de change et il n'est pas du tout avantageux. Donc vous cliquez sur yens, vous avez retiré 10 000, ça va afficher 10 110, c'est ce que ça va vous coûter. Et puis c'est votre banque qui fait le taux et là ça vaut le coup. C'est tout ce qu'il y a à dire. Ouais voilà, puis après... je crois qu'il faut les dépenser. Enfin après il faut dépenser, ça c'est facile. Les transports en commun au Japon. On a pris quoi? Des trains, des bus, un peu de vélo dans les hôtels et nos jambes. Des téléphériques. Ah oui, des téléphériques aussi. On a beaucoup marché. Hein.
Alors, il y a, tout le monde propose, enfin on le trouve facile quand on vient voir au Japon, tout le monde propose la carte, la fameuse carte JR, une carte d'abonnement qui vous permet après de plus payer la Le plupart des trains. pass JR, ils Le appellent ça. pass JR, hein, que sur les trains JR, attention dans les régions, ça peut changer. Elle est seulement intéressante si vous roulez beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire si vous prenez le train tous les jours, que vous faites des grands déplacements, là il faut faire le calcul. Et en peu de temps, parce que c'est limité en temps. Ouais, elle est limitée dans le temps en plus. Mais sinon, il vaut mieux faire bus- au coup par coup. Et les bus locaux. Les bus locaux qui sont moins chers que le Et train. les trains locaux, pardon. Ouais, les trains locaux qui sont pas toujours la compagnie JR. Les bus locaux, c'est ce qui revient le moins cher, quoi. C'est pas forcément donné parce que nous on a un bon budget quand même transport là, mais Ouais, bon, ça dépend des endroits. ouais, ça dépend des lieux. Sinon, il y a la fameuse carte Suica qu'il faut absolument avoir dans son portefeuille. Vous savez, la petite carte, là, elle apparaît, qu'on télécharge sur son Ouais. téléphone. Ouais, parce que c'est plus pratique que d'avoir En réel. en réel. En réel, il faudrait la recharger à chaque fois dans des bornes et des machins. C'est pas forcément l'idéal. Mais la Suica, c'est pratique parce que tu n'as pas besoin d'aller courir, de chercher le guichet, de te faire comprendre au guichet. Là, à Tokyo, c'est que du bonheur. On monte dans le métro, on monte dans un bus, il y a des bornes à l'intérieur du bus, il y a des bornes à l'entrée du métro, vous passez votre téléphone, pouf. C'est vraiment, c'est l'idéal. Attention, cette carte Suica ne marchera pas partout. Pareil dans les régions, là sur Kyushu, il y avait un paquet d'endroits où elle ne marchait pas quand même. Mais elle peut même fonctionner à des distributeurs de boissons, elle peut même fonctionner dans les 7-Eleven, les petits supermarchés. Elle fonctionne à plein d'endroits, cette carte. Indispensable, la carte Suica. Comme Google Maps et Google Trad. Voilà, pareil. C'est la triplette. Louer une voiture. Ouais, ça me s'est arrivé 2 fois. Ouais, on a fait 2 fois la location de voiture. Alors, le hic, qui est embêtant quand même au Japon, c'est que le permis international, il n'en a rien à secouer. En fait, il faut faire traduire son permis. Donc, il existe un site internet. Pareil, vous allez avoir le lien. Là, il y a la page. Oui, parce que nous, on nous avait dit qu'il faut aller à la JAF, au bureau réel à Tokyo, et que nenni, il n'y avait pas. En fait, c'était le cas jusqu'au 31 mars, c'est marqué sur le site, mais maintenant c'est fini, c'est que en ligne. Et donc, il y a une traduction de son permis, ça va vous coûter une quinzaine d'euros. Non, 23. Et après, il faut présenter cette traduction du permis avec votre permis de conduire, le permis français. Il faut le faire imprimer. Et ils disent qu'on peut le faire imprimer, et c'est ce qu'on a fait dans un 7-Eleven. Oui, parce qu'il y a des imprimantes, et donc vous faites le lien à l'imprimante avec votre téléphone. Enfin, ça se fait presque tout seul. Il faut demander de temps en temps aux gens qui donnent un coup de main, mais on y arrive. Donc, l'idée, c'est qu'il faut passer absolument par cette traduction de permis, sinon vous ne pourrez pas louer une voiture. Ils ne veulent pas. Voilà. Donc, traduction, le lien, et puis après, il faut se débrouiller un petit peu quand même. Et après la location de voiture, on les a loués près des gares, il y a souvent des loueurs. Mais dans les grandes villes, parce que dans les petites villes, on n'a pas pu en louer, il n'y en avait pas, il fallait remonter à l'aéroport ou remonter à la grosse gare. Donc, voilà. Quand c'est possible, c'est bien. Aussi, une fois, sur l'île, c'était chez le propriétaire, en fait. On lui a demandé si on pouvait louer. C'était un peu à la bonne C'était pas une location, là. C'est de la main à la main, il n'y a pas de papier. Ouais. Non, il n'a pas demandé de permis. Voilà pour la location de voiture. Mais ça peut marcher. Alors, les derniers petits trucs auxquels on pense, après on en oublie certainement. Le petit carnet. Le petit carnet pour les stamps, les coups de tampon. Ouais. Ils adorent ça au Japon, en fait, dans toutes les attractions, enfin presque toutes où vous allez, mais aussi dans les gares, dans des magasins des fois, dans des musées, enfin plein de choses. Les temples, ils mettent des tampons à disposition où ils ont fait un tampon du lieu. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir un joli petit carnet que vous pouvez acheter ici au Japon, d'ailleurs, en arrivant, comme ça au moins vous aurez un carnet japonais. Et puis, on tamponne. Et ce que j'avais fait l'année passée, c'est que j'avais acheté mon premier carnet dans un temple, et c'est des carnets qui se déplient en fait. Alors il n'y aura pas beaucoup de pages, on n'en avait pas pour tout votre voyage, mais ils se déplient. Et dans certains temples, les moines peuvent vous faire un dessin. Enfin, pas un dessin, ils écrivent quelque chose. Il faut payer. C'est joli et c'est payant, mais ça peut bien commencer le carnet. Alors que les tampons sont gratuits la plupart du temps. Les onsen, les fameux bains japonais. Bon, faut profiter parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Cette année, on en a fait énormément. Ouais. Des fois, vous en avez dans les hôtels. Sinon, il y a les bains publics.
à tous les tarifs. En général, c'est souvent dans les 300, 400, 500 yens, c'est-à-dire 2,50 €. C'est pas très cher, mais il y en a pour tous les goûts, hein. Il y a vraiment le truc qui va de la grosse baignoire, voilà, à celui où vous pouvez payer bien plus cher et vous avez vraiment une prestation qui est superbe. Mais ça dépend peut-être des endroits où on va aussi. Parce que l'année passée, on n'avait pas trop osé dans les grandes villes, on ne sait pas trop. C'est des bains publics en fait, c'est pas des sources d'eau chaude. Alors peut-être à Kyushu, c'est plus des sources d'eau chaude. Ouais. Il y avait pas mal de choses au pied des volcans à Kyushu, donc il y avait des villes spécialisées là-dedans, comme Beppu. Dans les montagnes, peut-être qu'il y en a souvent des onsen. Mais s'il y en a, allez-y. Hein. Bon, c'est Kunu. Donc, c'est particulier. Et puis, c'est pas mixte, c'est séparé. Voilà. Mais c'est très sympa. Et l'eau chaude, elle est chaude. Très chaude. Le volcan, ça crache. Et alors, c'est du soufre, alors c'est bon pour la santé. Voilà. Et puis, les restaurants, vous découvrirez par vous-même. Hein. Faut y aller, il faut tenter. Il faut aimer la cuisine japonaise. C'est particulier. Parce qu'il y a des saveurs souvent particulières quand même. Moi, je trouve. Chaque resto a sa spécialité en fait. Il y a le resto qui fait les ramen, le resto qui fait les okonomiyaki, les brochettes. Et il y a tout. Il y a des gastronomiques aussi. Donc ça doit être très bon le gastronomique quand même. Moi j'ai goûté du poisson cru, même dans un petit resto de rien du tout, c'était hyper bon. Voilà, on a fini pour nos conseils. J'espère qu'ils vous serviront. Et puis sinon, vous n'hésitez pas. Hein. En bas, petit message et on répondra aux questions. Voilà. Bisous tout le monde. On s'en va. À bientôt. On part l'avion ce soir. On prend l'avion ce soir. Et retour France. Et le prochain langage, il faudra qu'on essaye de parler espagnol. Allez, bisette. À bientôt. Bisette.